vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez des employeurs qui vous proposent des emplois, vous avez des employeurs qui vous proposent une promesse d'embauche, vous vous questionnez comme un internaute qui m'a envoyé cette question-ci et qui se dit, est-ce qu'il y a une durée maximale sur le territoire pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir demander une promesse d'embauche? Est-ce que la promesse d'embauche est liée au nombre d'années passées sur le territoire? Dans cette vidéo, je réponds à cette question-là. Restez jusqu'à la fin, vous aurez des... Je m'appelle Mariette de la chaîne Demande Asie de A à Z. Je reviens aujourd'hui comme convenu avec une nouvelle vidéo où je vais aborder avec vous une réponse. Oui, actuellement je réponds aux questions, oui. Oui, parce que je comprends que vous avez vos besoins et je préfère voilà, orienter mes vidéos vers la réponse à vos questions parce que je pense que c'est plus utile de répondre à vos questions que de partir sur des thèmes de vidéos peut-être qui ne vous apportent pas des réponses à ce que vous attendez. Donc j'ai reçu une question tout récemment, je vais regarder, je vais lire avec vous. Donc, une personne qui me demande dans une de mes vidéos, bonjour madame, s'il vous plaît, je voulais savoir à propos, donc je lis la question, hein, je vais vous l'afficher là quelque part. Bonjour madame, s'il vous plaît, je voulais savoir à propos de la promesse d'embauche, pourquoi quelqu'un te donne une promesse d'embauche et il faut que tu fais 5 ans. Ah voilà, j'ai compris la question. Donc la personne me pose la question de savoir si pour une promesse d'embauche, il y a une exigence de durée sur le territoire. Est-ce que voilà, il faut être sur le territoire depuis au moins 5 ans pour pouvoir avoir une promesse d'embauche? Quoique, on dirait que je n'ai pas bien compris la question. Pourquoi, madame, je voulais savoir juste à propos de la promesse d'embauche, pourquoi quelqu'un te donne une promesse d'embauche? Pour que quelqu'un te donne une promesse d'embauche, il faut que tu fasses non. Non, 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 non. Attention, pour qu'une personne vous fasse une promesse d'embauche, il n'y a pas cette obligation d'avoir 5 ans sur le territoire. Non, 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 non. J'ai coutume de dire, pour la promesse d'embauche, si vous avez besoin d'une promesse d'embauche, vous vous rapprochez d'un employeur qui a besoin de vos services. C'est un contrat de travail, c'est-à-dire une promesse d'embauche, ça prédéfinit le contrat qui se fera derrière. C'est-à-dire qu'on fait une promesse d'embauche. La promesse d'embauche peut faire aussi office de contrat. Hein. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un, ok, je vais vous embaucher, vous faites une promesse d'embauche, faites attention parce que la personne pourrait vous attaquer demain au prudent pour vous dire, allez, vous m'avez promis un travail que vous ne m'aviez pas donné. C'est pourquoi aujourd'hui, les employeurs font super attention quant à la délivrance des promesses d'embauche. Ok, donc une personne... Aujourd'hui, donc dans la question de cet internaute, c'est est-ce qu'il faut avoir fait 5 ans sur le territoire pour pouvoir avoir une promesse d'embauche? Non, 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 non. Vous pourriez être arrivé en France aujourd'hui, disons, vous arrivez, vous sortez de l'avion aujourd'hui, et vous avez quelqu'un qui accepte de vous faire une promesse d'embauche. La promesse d'embauche n'est pas rattachée à la durée, n'est pas rattachée à une quelconque durée sur le territoire. Ce n'est pas parce que j'ai fait 1 jour ou j'ai fait 10 ans que voilà, mon dossier va être plus accepté parce qu'au niveau de la durée, ça fait un moment que je suis en France. Non. La promesse d'embauche, c'est un employeur qui le fait. Il le fait au regard de ce qu'il recherche, c'est-à-dire qu'ok, il y a un besoin au niveau du service, au niveau du travail, il a un besoin, il a un emploi, il est employeur et il a du travail à donner, il a un service, il aimerait que vous remplissiez sur service, et lui, il va vous faire un contrat et par rapport à ce contrat, il y a une rémunération parce que quand on parle de contrat de travail, il y a déjà un service, une prestation de service. À côté de la prestation de service, il y a la rémunération et à côté de la rémunération, il y a le droit de la subordination. C'est-à-dire que vous serez subordonné à cet employeur parce qu'il vous donne une prestation de service et à côté de ça, une rémunération. Donc, vous faites un travail et en contrepartie, il vous paye. Pour la promesse d'embauche, vous vous rapprochez de la préfecture. C'est-à-dire que vous avez fait une promesse d'embauche. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Vous avez votre promesse d'embauche. L'employeur vous fait une promesse d'embauche pour un emploi réel. Parce qu'aujourd'hui, les services de l'État, la préfecture, ont dans leur collimateur des personnes, je ne sais pas si j'appelle ça des vendeurs de rêve, mais c'est surtout des employeurs qui ne remplissent pas toutes les conditions pour faire délivrer un permis de travail. Et du coup, par rapport à ça, donc si vous faites une promesse d'embauche pour un emploi qui n'est pas réel, vous pourriez vous retrouver en difficulté à la préfecture lors de la demande
de permis de travail. Parce que le travail doit être réel. C'est-à-dire que voilà, il y a une prestation de travail, il y a un besoin de travail. Et par rapport à ce besoin-là, l'employeur a besoin de vos services, a besoin des services que seuls vous êtes capables, vous êtes compétents pour ce type de travail-là. Donc, vous vous rapprochez de la préfecture, vous faites une demande de votre employeur et vous vous rapprochez de la préfecture et vous faites une demande en vue d'obtenir une promesse d'embauche. Donc, si j'ai bien récapitulé, pas besoin d'avoir fait 1, 2, 4, 5, 6, 7 ou 10 ans sur le territoire. Le plus important pour la promesse d'embauche, il faut qu'il y ait un emploi réel, qu'il y ait un employeur qui est à jour. Voilà, c'est un élément très capital. L'employeur doit être à jour au niveau de ses cotisations URSSAF. Parce que si un employeur vous dit, mais moi, malheureusement, je ne peux pas vous faire une promesse d'embauche, il faut que vous pensiez, vous dites, s'il ne me fait pas une promesse d'embauche, soit il n'est pas à jour dans ses déclarations au niveau de l'URSSAF, dans ses cotisations, dans le paiement de ses cotisations, soit il n'a pas d'emploi à me proposer. Donc, faites attention, soyez vigilants par rapport à cela. Ne vous lancez pas dans des recherches effrénées parce que je comprends la volonté de trouver un travail, mais à côté de ça, trouvez un travail avec l'assurance que derrière, vous aurez une rémunération. Parce que si vous faites un travail et que derrière, l'employeur ne vous paye pas, ce n'est pas la peine. C'est-à-dire que vous vous retrouvez, c'est de l'exploitation. Moi, je parle de l'esclavage moderne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore, malheureusement, on a des employeurs qui profitent des situations d'irrégularité des personnes qui, voilà, vous êtes en situation d'irrégularité au séjour et les employeurs vous font travailler comme des esclaves parce que derrière, il y a besoin, vous avez un besoin de travail, vous avez un besoin de changer votre situation administrative. Donc, faites très attention. Moi, je dis toujours que si vous allez être un esclave moderne, autant ne pas travailler. Rapprochez-vous des associations, rapprochez-vous des maisons des droits de l'homme pour être étayé, pour être accompagné dans la recherche dans l'emploi et surtout même quand vous avez une promesse d'embauche, si vous avez un employeur qui ne s'y connaît pas du tout et que vous également vous êtes perdu dans la démarche, n'hésitez pas à vous rapprocher des associations. Vous pourriez même tout simplement aller auprès de la DRET. La DRET, aujourd'hui, c'est l'ancienne Direct. Vous pourriez, pardon, la nouvelle Direct. Avant, ça s'appelait la Direct. Aujourd'hui, c'est la DRET. Vous vous rapprochez des DRET. Il y a des interlocuteurs qui sauront vous renseigner, qui sauront vous apporter leur éclairage sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire. Donc, d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.